Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui l'utilise? Personne. Bon, c'est nouveau en France, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Instagram, c'est un réseau social qui est uniquement des photos et des commentaires. Donc, vous voyez un animal qui a besoin d'aide, ou vous voulez faire un rassemblement de gens pour une cause, vous prenez une photo et vous la diffusez sur Instagram. Et vous mettez des hashtags aussi. Instagram, elle marche exactement comme Twitter, mais c'est avec des photos. Donc, des fois, comme vous le savez, des photos sont beaucoup plus puissantes que des paroles. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes, et nous sommes tous faits différemment psychologiquement, mais il y a des personnes qui répondent plus, qui ressentent plus les images, et il y a des personnes qui ressentent plus des mots. Il y a des gens qui sont sensibles aux deux, mais avec des photos, on peut faire ressentir des choses très très fortes. Par exemple, si on va tous ensemble à une corrida, j'utilise la corrida comme ça parce que c'est facile, c'est la première chose qui me vient à la tête. Mais si on va par exemple à une corrida et qu'on a une photo quand ils enlèvent le taureau de la corrida, on a la photo. On prend la photo quand ils sont en train de le traîner, de le mettre dans le camion pour l'enlever après la corrida. On prend la photo tout de suite, on la met sur Instagram. Et en même temps, vous pouvez lier tous vos comptes, Instagram, Twitter et Facebook, et ça va directement sur tous les trois. Et vous ajoutez un petit commentaire, avec les hashtags bien sûr, et le monde entier le voit. Le monde entier le voit. Sur Instagram, il y a les photos, puis il y a un petit commentaire quand même. Oui. Et avec, il y a des, oui, il y a, pas beaucoup. non, c'est pas limité. Vous pouvez ajouter des commentaires, les autres personnes peuvent commenter sur vos photos, etc. Par exemple, là, vous venez du salon du chiot. Alors, vous prenez des photos du salon du chiot, vous mettez une photo du salon du chiot avec un hashtag, et vous mettez adopter, n'achetez pas, toujours avec des hashtags. L'adoption, l'unique option avec un hashtag, et tout de suite, et vous mettez chiot en vente. Comme ça, les gens qui veulent, c'est important d'utiliser sur Twitter et sur Instagram, d'utiliser les termes qu'utilise l'ennemi. Par exemple, salon du chiot, chiot en vente. Parce que vous voulez attirer les gens qui achètent des chiots. Donc vous mettez sur votre hashtag chiot en vente ou chiot soldé, par exemple. Vous mettez chiot soldé, ils viennent vous voir et tout d'un coup, vous avez l'opportunité de les éduquer. Parce qu'ils viennent à votre page, ou que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Instagram, ou que ça soit sur Twitter. Et ça vous donne l'occasion d'éduquer des millions de personnes qui n'allaient pas spécialement vous connaître, mais qui étaient attirées par le titre « Chiot soldé ». Alors là, vous avez 20 personnes, « Ah, chiot soldé à Nice, 06 ?» « Ouh, j'y vais !» Et ils vont, et qu'est-ce qu'ils voient? Une militante. En plus, avec une photo d'une mère qui est dans un élevage intensif. Une mère comme ça. Et vous marquez un message comme quoi, par exemple, voilà, vous achetez le chiot, voilà la maman. Et cette personne-là, elle n'y peut rien, cette personne-là, cette acheteuse de chiots pour son enfant, pour Noël. Elle ne sait pas. Et pourquoi est-ce qu'elle ne sait pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne sait pas? Pourquoi est-ce que le public ne sait pas qu'il y a des élevages intensifs de chiots? Parce que tout est filtré, parce que le Nice Matin, parce que le Figaro, parce que le Parisien, le Point, le Monde, ils sont tous dans la poche du business des animaux et alimentaires. Et ils ne vont jamais mettre un article sur les usines à chiots à la une du Monde. Vous ne le verrez pas. Et c'est pour ça que les personnes vont toujours dans les animaleries. Mais tout doucement, ça va changer. Grâce aux réseaux sociaux. Alors nous, en anglais, on ne les appelle pas les réseaux sociaux. On les appelle social media. C'est pas réseau, c'est carrément media. Pourquoi est-ce qu'on appelle en anglais social media et non social connection? On appelle ça social media pour une raison très importante. Parce que les médias maintenant, ce que nous appelons les mainstream media, c'est-à-dire The New York Times, The Washington Post, les plus gros journaux du monde, CNN, où est-ce qu'ils vont chercher leurs infos maintenant? Est-ce que vous avez vu sur les infos qu'ils parlent de Twitter? Qu'ils parlent de Facebook maintenant? Depuis quand? Depuis quelques années.
vous avez remarqué que les grandes médias, maintenant, eux, pour trouver les journalistes qui travaillent pour les grands médias, où est-ce qu'ils vont chercher leurs infos maintenant? Où? Twitter. Parce que quand il y a un événement en Égypte, au printemps arabe, et qu'il y a 40, 50 000 personnes qui vont se rassembler dans Tahrir Square, où est-ce que les journalistes du monde, que ce soit pour Corriere della Sera, ou pour Le Figaro, Le Monde, le Wall Street Journal ou le New York Times, où est-ce qu'ils vont chercher leurs informations pendant qu'ils sont en train de téléphoner pour avoir des billets d'avion pour les journalistes qui ne sont pas encore là? Où est-ce qu'ils vont chercher leurs infos? Twitter. Les gens qui sont là-bas. Twitter. Et voilà. Alors, la police utilise Twitter pour savoir où sont les malfaiteurs, parce que les gens qui vont braquer, comment est-ce qu'ils se parlent? Comment est-ce qu'ils se parlent? Avec Twitter. Je suis là. Comment? Oui. Alors, la